Salut, c'est Xandor. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Star Wars Epic Collection Legend, la guerre des clones, tome 2. Alors j'ai pris la couverture souple, parce que je refuse de prendre la couverture rigide, où ils ont mis pour couverture le personnage de Darth Maul, que je refuse d'inclure dans cette chronologie, dans l'univers Legend, pour cette raison que j'invoquerai en fin de vidéo. Alors dans ce numéro, dans ce gros volume, nous avons Star Wars Stolz, numéro 22, de janvier 2005. Alors je vais dire les dates parce que c'est important les dates. Donc en fait, janvier 2005, c'est un petit peu avant le film Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Donc ça c'était fait, ça c'est sorti. En fait c'est sorti après, mais ils ont sorti ça dans la chronologie, ils ont mis ça avant. Après nous avons Star Wars Republic 55 de juin 2003, Star Wars Republic 56 de juillet 2003, Star Wars Republic 57 d'août 2003, Star Wars Republic 58 de novembre 2003, Star Wars Republic 59 de décembre 2003, Star Wars Republic 60 encore de décembre 2003, Star Wars Republic 61 de janvier 2004, Star Wars Republic 62 de février 2004, Star Wars Republic 63 de mars 2004, Star Wars Republic 64 d'avril 2004, Star Wars Republic 65 mai 2004, Star Wars Republic 66 de juin 2004, Star Wars Republic 67 de juillet 2004. Ensuite, en dernière partie, nous avons la partie sur Dark Maul qui date de 2012. Donc nous avons Star Wars Darth Maul Death Sentence numéro 1 de juillet 2012, Star Wars Darth Maul Death Sentence 2 d'août 2012, Star Wars Death Sentence 3 de septembre 2012, Star Wars Darth Maul Death Sentence 4 d'octobre 2012. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le bandeau Legend est apparu sur les œuvres Star Wars fin 2012, vers décembre 2012 à peu près. Donc tout ce qui date d'avant septembre 2012, c'est considéré comme faisant partie du Legend. Sauf que la partie sur Dark Maul, bien que logiquement ça ne devrait pas faire partie du Legend, mais c'était inclus dedans parce que c'était avant décembre 2012. On y reviendra en fin de vidéo sur Dark Maul parce que ça pose beaucoup de problèmes ce personnage dans la chronologie Clone Wars du Legend. Donc dans ce numéro, dans ce volume, la nouvelle formule de chez Panini, nous avons les anciens numéros qui étaient présents dans les versions Delcourt, comme dans la précédente vidéo que si vous avez vu. Là nous avons l'intégralité du volume 3, la bataille de Jabit. Également une partie du volume 4. La première partie du volume 4 était présente dans le volume 2, dans le premier volume sorti chez Panini, et l'autre partie est présente dans ce volume 2. Ensuite, nous avons une grosse partie du volume 5. Dans le volume 5, que j'ai présenté dans ma dernière vidéo, du volume 5, il n'y avait que la partie sur Yoda. Cette partie-là. Et tout le reste, tout le début, est présent dans le volume 2 de Panini. Ensuite, nous avons le volume 6 aussi, également. Enfin, pas tout le volume 6. Le dernier épisode Star Wars 68. C'est bien ça, c'est Star Wars. Star Wars Republic 68, cette dernière partie, n'est pas présente dans le volume 2, mais tout le reste est présent. Et ensuite, comme j'ai dit, la partie sur Dark Maul, nous avons tout ce volume qui était déjà présent, qui était déjà aux éditions Delcourt, c'est présent dans le tome 2. Alors en début de volume, on a un petit texte d'introduction, qui nous présente le volume 2, et on commence par Star Wars Stolz 22, qui date de 2005. De janvier 2005. Alors dans ce numéro, on nous présente des soldats République commando, une escouade de République commando, qui effectue une mission. Elle doit libérer des otages et enfin il y a toute une intrigue sur des... il y a des trucs de magouillage avec ce personnage là. En fait on nous parle pas vraiment, en fait on nous présente comme des Républiques commando, mais c'est juste leur apparence qui ressemble à des soldats clones de République Commando. Et on ne présente pas vraiment les Républiques Commando. Pour nous, quand tu lis le récit, t'as l'impression que c'est juste des soldats clones normaux, quoi. Et si vous voulez en savoir plus sur la République Commando, je vous invite à lire les romans Star Wars République Commando de Karen Traviss. Et également, surtout, le jeu de 2005, République Commando. En fait, on nous présente pas vraiment les... Enfin, c'est juste des soldats clones améliorés qu'on nous présente. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est surtout le fait qu'il y a un dialogue entre Mace Windu et Yoda. Et dans ce dialogue, on apprend que Yoda doute un peu de la fidélité des clones. Yoda nous dit une arme, ils sont, aux ordres bons ou mauvais, ils obéissent, sans poser de questions. Actuellement, pour nous, ils combattent. Ce que l'avenir réserve, qui sait. Déjà, ce truc-là, c'est pertinent parce que ça, contrairement à la série The Clone Wars, ça nous fait comprendre que les clones n'ont pas forcément une puce dans la tête. J'y reviendrai sur la série Clone Wars dans une autre vidéo, parce qu'il faut vraiment qu'on parle de cette série, il y a des choses qui vont pas. Ensuite, nous avons Star Wars Republic 55. Alors, de 55 à 58, on nous présente la planète de Jabin. La planète de Jabin, qu'on avait déjà vu dans la récente série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Enfin, on avait vu. On nous a montré une base rebelle. De Jabin, ça avait que le nom en fait. Et dans cette bataille,
on retrouve le Jedi, chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi, qui est devenu général Jedi, avec son padawan Anakin Skywalker. Et durant cette bataille, le général Kenobi va sauver les troupes, et il y a une grosse explosion. Du coup, pendant une grosse partie de la... dans les 3 épisodes qui suivent, on pense qu'Obi-Wan il est mort. Et bon, évidemment, t'as vu les films, tu sais qu'Obi-Wan n'est pas mort. Pendant une grosse partie, on pense... Anakin se retrouve sans maître. Et on découvre à la fin de l'épisode... Et non, Obi-Wan n'était pas mort. Il était capturé par Asajj Ventress. Ensuite, nous passons au Star Wars Republic 59. La tempête après la tempête. Alors, c'est dessiné par Jen Dursama, évidemment. Et scénario John Ostrander. Alors, Jen Dursama et John Ostrander, ce sont des piliers des comics Star Wars. Ce sont eux qui ont créé Quillan Vost après l'épisode 1. Ils sont présents dans pratiquement tous les Clone Wars. Ils ont également fait Star Wars Legacy, qui se passe des années plus tard. Ils ont également fait Star Wars Dawn of the Jedi, qui est officiellement dans la chronologie, c'est le premier récit Star Wars, le tout premier récit Star Wars. Alors dans le Star Wars Republic 59, alors l'image parle d'elle-même. Anakin qui est perturbé parce qu'il n'a plus de maître. On pense que Obi-Wan est mort, donc il n'a plus de maître Jedi. On l'envoie assister le maître Jedi Asharad Hett. Un maître Jedi qui a une apparence de Pierre Tusken. Évidemment, Anakin, dès qu'il voit un Pierre Tusken, il pense à sa mère qui est morte dans l'épisode 2. Et à chaque fois, on voit dans son regard qu'il se méfie de ce... Il met en doute les ordres de son nouveau maître, jusqu'à un moment où il est toujours en train de douter, hein, toujours chaque fois il a son petit regard, ouais c'est ça, ouais, cause toujours, jusqu'au moment où il pète complètement les plombs. À ce moment-là, maître Asharad Hett, il fait comprendre à Anakin que c'est pas un Tusken. Un Tusken dans ma chair, non, mais dans mon cœur, si. Physiquement, je suis un être humain. Je croyais que ma mère était une femme des sables, mais j'ai appris à Coruscant que les humains et les hommes des sables étaient génétiquement incompatibles. Ma mère a dû être capturée lors d'un raid, quand elle était petite et élevée, en se prenant pour une femme des sables. Je suis donc totalement humain. Plus que cela, je suis totalement Jedi. Elle enlève son masque. Un truc à savoir, c'est que le maître Asharad Hett, on le reverra des années plus tard, dans les comics Legacy, Star Wars Legacy. Et ça devient lui, Dark Crate. Mais ça c'est une autre histoire, on en parlera dans une autre vidéo sûrement. Et donc à la fin, sauvé d'une embuscade par maître Ki-Adi-Mundi, Asharad Hett, il va pas dire à Ki-Adi-Mundi ce qui s'est passé, que Anakin a essayé de le tuer, et il lui dit « Ce n'est pas à moi de le faire, c'est toi qui portes le poids de ton secret. Si j'avais parlé à maître Ki-Adi-Mundi, je t'en aurais soulagé, je ne ferais pas, je porte mon propre fardeau. Ce que tu as fait à Tatooine ne peut être effacé. Tu as agi sous l'emprise de la colère, ce n'est pas la voie d'un Jedi. Tu as pris le chemin du côté obscur, Skywalker. Ton secret va te ronger comme un dragon Kuga ronge la croûte d'une planète. Il te consumera si tu ne rassembles pas ton courage pour affronter les répercussions de ce que tu as fait. Tu dois d'abord admettre ce que tu as mal agi. Ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, pour le moment, tu considères les Tuskens comme des animaux, n'est-ce pas? Dans ton cœur, tu penses qu'ils méritent de mourir, est-ce vrai? Mais toi, avais-tu le droit de les tuer? Le referais-tu? Et là, Anakin, il dit oui. Ce récit est très intéressant. C'est un sujet qui n'a jamais très vraiment abordé dans la série Star Wars The Clone Wars. Le fait qu'Anakin a massacré des hommes des sables sur Tatooine dans l'épisode 2. En fait, ce truc-là, dans The Clone Wars, ils ont préféré humaniser le personnage d'Anakin en lui donnant une padawan, le personnage d'Ahsoka Tano. Et ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. Mais je préfère en parler dans une autre vidéo, ce truc-là, parce que ça serait trop long à expliquer. Le sujet, c'est le comics Legend. Alors, dans le Star Wars Republic 60, on nous présente Asajj Ventress, qui torture le soldat clone Alpha, mais également maître Jedi Obi-Wan Kenobi, sur la planète Ratatak. Alors ce récit est également très important, parce qu'il nous explique un peu l'historique de Asajj Ventress. Et dans ce roman... Dans ce récit, on nous apprend qu'elle est née sur la planète Ratatak, c'est une Ratataki, et non une Dassomirienne, hein, monsieur Dave Filoni. Et donc, les Ratataki, au visage pâle, et qui sont dépourvus de cheveux. Les humains de cette planète, ils sont dépourvus de cheveux. On nous apprend qu'elle a été sauvée par un maître Jedi, et que ce maître Jedi a été assassiné par les seigneurs de guerre de la planète. Maître Jedi lui avait appris les maîtrises à peu près de la force. Les maîtrises de la force, mais du côté obscur. Et ça se passe avant qu'elle rencontre le comte Dooku, qu'on a pu voir dans Star Wars Clone Wars, le dessin animé de Cartoon Network. Et donc sur la planète, Obi-Wan et Alpha, ils arrivent à s'échapper de leur prison, et ils mènent une guerre sur la planète, une révolution, et évidemment à la fin ils arrivent à s'échapper de la planète. Sous les yeux de Asajj Ventress. Ensuite nous avons Star Wars Republic 61.
qui part dans un tout autre registre. Comme on peut voir, il y a Bay-Organa. Dans ce récit, on nous apprend que Bay-Organa retrouve un ancien personnage de la prélogie, le chancelier Valorum. Le chancelier Valorum lui apprend certains secrets à propos de Palpatine. Il dit qu'il faut se méfier de Palpatine, il est pas très net ce mec-là. Enfin, je résume brièvement. Et à la fin du récit, la navette de Valorum explose dans le ciel, sous les yeux de Bay-Organa et Mot Mothma. Et bah il commence à se méfier de Palpatine. Ensuite, dans le Star Wars Republic 62, et ben on retrouve, il y a Obi-Wan et Alpha qui retrouvent Anakin et les autres Jedi. Donc tout est bien qui finit bien, en quelque sorte. Et le soldat Alpha décide de retourner sur Kamino pour former les troupes clones. Ensuite, dans le Star Wars Republic 63, alors là c'est toujours le scénario de John Ostrander et Odyssey Jen Dursama. Donc nous retrouvons Quinlan Vos qui a infiltré dans les numéros précédents les troupes de Dooku, les Jedi Noirs de Dooku. Et là, c'est intéressant parce qu'on retourne sur Korriban. La planète Korriban. Entraînement de Sith, Quinlan Vos doit capturer un holocron Sith. Et il affronte des Tutaka, ces énormes chiens Sith. Et ce récit ne peuvent que faire partie du Legend, la planète Korriban. Parce que la planète Korriban est entièrement liée à l'univers Legend. Parce que dans l'univers canon, c'est plus Korriban, c'est Morriban. Comme on a pu voir dans la saison 6 de Clone Wars, avec Yoda qui rencontre le fantôme de Shredder, Dark Bane. N'importe quoi ce truc. Donc Dooku charge Quinlan Vos d'aller assassiner un sénateur qui pense être le seigneur Sith. En fait non, c'est une machination de Dooku tout ça. Parce qu'il va pas, évidemment, il va pas livrer Palpatine à Quinlan Vos. Le sénateur Viento, donc il y a un affrontement entre Quinlan Vos et le Jedi Whipped. Se mettre avec le chapeau là, je sais plus comment il s'appelle exactement. Mais ce personnage, on le retrouve dans les comics Star Wars Legacy. Ensuite, nous avons Star Wars Republic 64. Alors dans ce récit, on nous apprend que Palpatine a un ami Jedi qui vient de la planète Naboo parce qu'il a sauvé Palpatine d'une embuscade il y a longtemps. Enfin, ça nous apprend un peu plus sur Palpatine, la façon dont il est devenu sénateur de Naboo, tout ça. Face à la mort de l'ancien roi. Enfin, c'est un truc qui se passe avant l'épisode 1, je crois. En fait, c'est un peu un flashback. Parce qu'on apprend au début que justement, ce Jedi, il vient de mourir. Ensuite, nous avons Star Wars Republic 65. Avec Mace Windu qui doit défier des pirates. Et ce récit il est important parce que ça nous apprend beaucoup sur l'équipe de Mace Windu. Vous savez, c'est tous ces Jedi. Jedi du Conseil. Kit Fisto, Agent Collard, et le mec avec les cornes, j'ai plus son nom. Les Jedi qui se font tuer par Palpatine dans l'épisode 3 quand il essaie à arrêter. En ce récit, il nous parle un peu de l'ancienne Padawan de Mace Windu, d'Epa Bilaba, et on nous parle un peu du récit qui se passe sur Aruncal. Dans le roman, Point de rupture. Je vous invite vraiment à lire ce roman si vous voulez en apprendre un peu plus sur le personnage de Mace Windu. On apprend notamment comment il a réussi à maîtriser la forme 7 du Vapad. Enfin, le Vapad forme 7. Il maîtrise du sabre laser qui plonge un peu l'utilisateur dans le côté obscur. À la limite du côté obscur et le côté lumineux. Et on découvre aussi que Quinlan Vos est bien enfoncé dans le côté obscur. Il a un peu de mal à s'en sortir. Ensuite, nous avons Star Wars Republic 67. Alors, c'est dessiné par Brandon Bado. Le scénario, c'est Randy Stadley. Alors, ce récit ne m'a pas particulièrement convaincu. C'est une histoire avec Obi-Wan et Anakin sur une planète contre des Géonosiens. Mais ça n'a pas particulièrement convaincu cette histoire. Elle est jolie. C'est un nouveau dessinateur, mais c'est... Quand t'es habitué à Jen Dursama, tu sens que c'est pas la même chose. Et ensuite, nous passons à Star Wars Darth Maul Death Sentence. Alors, ce récit... Bon, il y a certains personnages qui font penser à l'univers Legend, notamment la petite belette qui fait partie du système corélien, un Célonien je crois, également un Phylin à la peau jaune, fait référence évidemment au prince Xor, déjà dans Vampire, mais pour le reste... Alors ça fait partie de l'univers canon, puisque Dark Maul ne peut pas être vivant durant la parole de Clone Wars du Legend. Cette histoire ne peut juste pas faire partie de l'univers Legend. C'est dans la version de Dave Filoni, qui était mis en avant par George Lucas, faut pas l'oublier. Alors ça me dérange d'inclure ce récit dans l'univers Legend, car quand on réfléchit 30 secondes, le personnage de Dark Maul ne peut pas être présent durant la guerre des clones. Alors je sais, tout le monde va crier, oui, mais Dark Maul, c'est super important, c'est lui qui a créé le siège de Mandalore, tout ça. Alors faire revenir le personnage de Dark Maul, c'est une bonne idée, comme c'était présenté dans le Savoir Visionary qui date de 2005, en faisant Dark Maul après la guerre des clones, qui se situe après. Mais faire revenir ce personnage durant la guerre des clones, c'est juste pas possible. Il faut oublier que la guerre des clones, c'est juste un interstice entre deux films, entre l'épisode 2, le début de la guerre des clones de Geonosis, et la fin de la guerre des clones, avec la mort du général Grievous sur Utapao. Et les personnages les plus importants, les antagonistes les plus importants de la guerre des clones, sont le comte Dooku, le général Grievous. Alors si en plus de ça, tu rajoutes Dark Maul, tu rajoutes son frère, tu rajoutes les Mandalores, tu rajoutes... Alors si, ils pompent, ils mettent tout dans la période Clone Wars. Au final, ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, ce qui me frustre le plus avec ce personnage de Dark Maul, c'est qu'ils ont retconné la planète Dathomir. La planète Dathomir présente dans le roman Le mariage de la princesse Leia. Et en plus de ça, comme je l'ai dit précédemment, ils ont retconné le personnage de Asajj Ventress. Asajj Ventress, qui je rappelle, est une Ratataki. D'ailleurs, on a créé des personnages Ratataki dans le jeu The Old Republic, en customisation de personnages. Les Ratataki qui ont la peau pâle et qui n'ont pas de cheveux. Et ben non, depuis la série Clone Wars, ces genres de personnages avec la peau pâle, c'est devenu des Dathomiriennes. Elsu, Tenelka, Tena et Joe, le clan de la montagne qui chante, les sorcières de Dathomir qui chevauchent des rangs encore.
C'est passé où tout ça? Bah non, c'était effacé au profit de... On a décidé que Dark Maul c'était un frère de la nuit, Asajj c'était une sœur de la nuit. Alors il y a des sœurs de la nuit dans l'univers Legend sur Dathomir, mais elles vivent cachées. Il y a les sorcières de Dathomir, il y a les sœurs de la nuit. Les sœurs de la nuit sont minoritaires sur la planète Dathomir. C'est le côté obscur des sorcières de Dathomir. Donc non, je peux pas accepter ce récit dans l'univers Legend. C'est pas possible. Après, comme je dis, l'idée de revenir Dark Maul, c'est une bonne idée, mais juste comme c'est présent dans Star Wars Visionary de 2005, ce qui a inspiré cette version-là de Dark Maul avec les jambes robotiques. Mais tu veux pas faire revenir Dark Maul dans la guerre des clones, c'est pas possible. Il y a trop d'antagonistes après. Et le plus frustrant, c'est que justement, avec Dark Maul, c'est le frère de Dark Maul dans la série The Clone Wars saison 5, et justement, c'est le frère de Dark Maul qui tue la Jedi Adi Gallia. Or, dans les comics Clone Wars, c'est pas présent dans ce tome-là, ça sera présent dans le tome, sûrement dans le 3e tome, c'est General Grievous qui tue la Jedi Adi Gallia. En faisant ça, on réduit la dangerosité que représente le Général Grievous dans l'épisode 3. Général Grievous, c'est un tueur de Jedi, comme c'est présent dans la série fin de la saison 1 Clone Wars, la série de Cartoon Network. On voit la dangerosité de Grievous. Or là, non, on a remplacé Grievous par Asajj Ventress. Alors oui, Grievous tue des sœurs de la nuit sur Dathomir. Ah, génial. Des Dathomir de The Clone Wars, hein. Du canon. Mais en dehors de ça, Général Grievous, il est ridicule dans la The Clone Wars. Après, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord, surtout le youtubeur Sidemaul, qui lui, il kiffe Dark Maul. Ah, Dark Maul, Dark Maul. Mais Dark Maul, tu peux pas le mettre dans la Clone Wars. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. Enfin voilà, c'était juste une petite petite présentation de ce tome 2. Alors je vous conseille de vous le prendre, même si vous avez déjà toutes les versions Delcourt, juste parce qu'il y a l'épisode Star Wars Stalls avec les Républiques Commando en début. Alors ce truc-là, elle était déjà présent dans un kiosque, mais dans ce format, on a tout relié, donc c'est plutôt classe. Malgré la présence du Dark Maul de Clone Wars. Voilà, voilà. Alors je ferai sûrement une vidéo plus détaillée de tous ces tomes avec mon ami youtubeur Darskev95. Après de faire ça, je sais pas quand on fera ça. Également une vidéo sur The Clone Wars, mettre plus en détail ce que je vous ai dit sur ce que je pense de cette série. Donc voilà. Bon, salut!